Congo Austria News, toujours plus haut. Vous voulez tout connaître de l'actualité de la République démocratique du Congo ? Vous souhaitez être au courant des dernières nouvelles à propos de l'Autriche ? Sans jamais perdre de vue l'actualité internationale ? Alors Congo Austria News est fait pour vous. Congo Austria News vous offre aussi un décryptage politique grâce à ses nombreux journalistes indépendants. Avec notre site, venez faire le plein de culture congolaise et autrichienne. Sans oublier le sport et différentes émissions thématiques. Congo Austria News, toujours plus haut. Retrouvez-nous sur www.congoaustria.com. Suivez Congo Austria, toujours plus haut. C'est un nouveau concept. Et en tout cas, comme moi, je suis toujours derrière la jeunesse. En tout cas, tous les jeunes, venez, suivez et venez participer aussi chez Congo Austria. Merci. Jean-Claude Tabiala, c'est notre invité cet après-midi. Il va nous dire son expérience par rapport à ses temps vécus à l'étranger, précisément à Paris, en France. Et il va parler de son expérience également. Nous allons lui demander de se présenter lui-même d'abord. Jean-Claude Tabiala, bonsoir. Bonsoir, M. Kakiakewa. Dites-nous, s'il vous a été demandé de vous présenter vous-même, qu'est-ce que vous direz par rapport aux personnes qui vous suivent en ce moment? Je m'appelle Jean-Claude Tabiala, Ansel Munganga. Je suis congolais, marié, père de 3 enfants, vivant en France et espérant un jour gagner le pays, vu l'expérience qu'on a acquis de l'autre côté. Je suis également juriste de formation. J'ai passé mon université à l'université protestante. J'ai aussi un DS en environnement, sécurité et hygiène du travail de l'université de Créteil. Alors, beaucoup des choses. Vous avez dit par rapport à votre présentation que vous revenez, vous comptez revenir au pays, mais vous revenez de temps en temps. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à revenir? Et vous avez passé combien de temps en France? J'ai passé 15 années en France. Et après avoir passé 15 ans en France, je me suis rendu compte qu'il faut penser, revenir on est mieux que chez soi. Et ce qu'il y a là-bas, on peut aussi ramener ici en intelligence ou en connaissance pour que nous aussi nous puissions devenir comme eux. Alors, qu'est-ce qui vous a dérangé pendant les 15 ans passés en France, Jean-Claude Tabiala? Pendant les 15 ans passés en France, il n'y a pas eu que de dérangement, il y a eu des côtés positifs, mais il y a aussi des côtés négatifs. Il y a aussi l'observation, où j'ai observé l'organisation de l'homme blanc. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas aussi nous organiser pour essayer un peu de nous développer. Et puis, par expérience, j'ai vu que nous sommes exploités. Et je me dis, en contrepartie, nous devons ramener des connaissances, nous devons transférer des connaissances pour que nous puissions devenir aussi, nous puissions faire du Congo un havre de paix, et pour que nous puissions vivre aussi comme eux. Parce que je pense que aller vivre en Europe, c'est pas une solution, quoi. C'est pas une solution. Après avoir passé autant d'années, je pense que nous devons travailler pour que les générations futures ne puissent plus immigrer pour aller souffrir comme nous avons souffert. Vous parlez de la souffrance, vous n'avez pas encore sorti un livre pour écrire tout ça. Vous parlez, vous comparez les deux situations comme si c'était à l'époque des colons. Les livres, on y pense. Vous savez, nous sommes dans une société où on n'est pas habitué à écrire et non plus à lire. Mais bon, on y pense aussi. On y pense, écrire un livre, c'est notre parcours en Europe.
et pour enseigner les générations futures. Vous avez passé beaucoup de temps en Europe, 15 ans vous l'avez dit, mais vous aviez commencé avec ces métiers que vous ne pouvez pas rêver de faire ici sur place à Kinshasa au Congo, pour ne pas dire ça. Vous avez passé par la sécurité. Oh, pas que par la sécurité, j'ai passé par plusieurs métiers. Entre autres la sécurité. Entre autres la sécurité, où j'ai appris beaucoup de choses qu'on néglige ici, dans le cadre de la prévention, par exemple. Dans le cadre de la prévention de la ville, dans la ville, la sécurité, la prévention dans la ville, dans les habitations ou dans les entreprises. C'est là où j'ai appris beaucoup de choses que je compte ramener ici aussi pour organiser les choses dans ces domaines. Jean-Claude Tabial, je voulais dire, parlez-nous un peu de votre expérience lorsque vous étiez allé pour chercher votre premier boulot en France, à Paris précisément, là où vous habitez. Oui, ce n'était pas facile. Je suis arrivé en France. Vous arrivez, d'un coup vous découvrez beaucoup de choses à faire. Il faut entreprendre des démarches pour des papiers, je n'en avais pas. Et donc, comment dirais-je, civilement parlant, je n'existais pas, même dans aucun registre, mais il fallait travailler pour vivre. Alors, il fallait trouver quelqu'un pour m'aider avec ses papiers, ne fût-ce que pour aller travailler, mais ce n'était pas facile. J'ai mis du temps pour trouver, et j'ai fini par trouver quelqu'un, et puis il y a un ami qui m'a aidé pour que je puisse trouver mon boulot. Jean-Claude Tabial, dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas eu des chantages par rapport à cet ami-là qui vous a prêté ses papiers pour travailler? De son côté, non. Mais par contre, j'ai vu chez mes collègues des chantages où vous travaillez, les salaires passent chez l'autre, c'est lui qui utilise, et vous travaillez, ou soit au moment où la paye passe, l'autre est en prison. Il y a eu beaucoup d'expériences. En tout cas, chacun a ses expériences, son histoire à raconter. Moi, j'ai vu, parce que moi, par contre, je n'ai pas eu ce genre de problème. Par contre, j'ai des difficultés pour trouver quelqu'un, mais quand j'ai trouvé quelqu'un, c'était parti. Et à un moment, je n'avais même plus besoin de papiers parce que j'avais tissé des relations dans les domaines où on m'engageait sans me demander quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez que vivre en Europe pendant 15 années, on peut s'enrichir aussi? Vivre en Europe, moi je dirais toujours, je dirais à mes frères que l'Europe n'est pas un paradis. Vivre en Europe pendant 15 ans, on peut s'enrichir, non. Mais on peut avoir des moyens pour vivre, ou on peut stabiliser pour sa vie, on peut pour ne pas manquer le minimum vital. Mais s'enrichir, on peut pas s'enrichir, mais on peut avoir des moyens à créer des entreprises. Mais le système est fait que tout ce que vous gagnez là-bas, l'État sait comment le récupérer. Alors, si vous gagnez par exemple combien, vous restez avec combien à la fin de chaque mois? Si vous gagnez par exemple pour un débit 1500 €, vous avez les loyers à payer, vous avez des charges à payer, vous devez vous nourrir, vous avez les coupons à payer. S'il faut penser aussi à la famille ici, et vous devez vivre, il ne vous reste pas grand-chose. Là, je n'ai pas encore compté les enfants. Il ne reste pas grand-chose. Donc c'est un cycle infernal. Un cycle infernal. Vous travaillez, vous gagnez, et vous payez, et puis en fin de compte, il y a les impôts qui vous tombent dessus, il y a la taxe d'habitation, il y a vraiment, en fin de compte, vous n'avez rien. S'il faut vraiment épargner, il faut vraiment serrer la ceinture pour bien épargner. Est-ce que c'est facile de définir ses études en droit ici en République démocratique du Congo, comme vous l'avez fait, Jean-Claude Tabial, et partir ailleurs pour chercher un travail? Oui, ça dépend des contextes. Le schéma que moi j'avais entrepris, c'était le schéma d'asile politique. Là, c'est très difficile. Mais par contre, si vous avez une inscription où vous êtes déjà avocat ici, en cette qualité, vous pouvez travailler là-bas. Mais ce n'est pas facile. Parce que le domaine du droit, c'est pas un domaine qui est ouvert.
par rapport à la médecine peut-être, parce qu'ils ont besoin de médecins, et des étudiants médecins qui viennent et après qui deviennent des praticiens hospitaliers. Mais dans les domaines du droit, il n'y a pas vraiment assez d'espace pour évoluer en Europe. Parce que vous avez demandé l'asile politique à l'époque, lorsque vous étiez arrivé en France, raison pour laquelle vous revenez de temps en temps dans votre pays, la République démocratique du Congo, pour faire la politique également? Oui, parce que la politique coule dans mes veines. Je suis né dans la politique et j'ai grandi dans la politique et c'est une passion pour moi. Je rappelle que votre grand-père, c'est Mbouakiem. Oui, Vincent Mbouakiem, qui fut membre fondateur de l'IDPS. D'ailleurs, l'IDPS a été créé chez les grands-pères. Et je me souviens encore. Et c'est lui d'abord qui fut mon mentor. Et c'est à partir de lui que j'ai pris goût de la politique, goût à la politique d'ailleurs. C'est par rapport à mon grand-père. Et que je lui ai dit une fois que moi je serais son successeur. Alors il m'a dit, si vraiment tu penses que la politique est une bonne chose, vas-y. J'ai dit, en tout cas je le ferai. Mais curieusement, vous n'êtes pas dans l'UDPS, vous êtes plutôt dans l'UNC. Et bien sûr, je suis dans l'INC parce que la vision du président Vital Kamerhe m'a vraiment séduit. Donc, je me suis retrouvé par rapport à la vision de mon grand-père, qui était social-démocrate. Et dans cette vision qui m'a rapproché de l'INC, que je ne retrouve pas dans l'UDPS actuel. Jean-Claude Ntabial, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces temps passés en Europe. 15 ans, c'est pas rien. Comment vous gériez les regards des Blancs que vous rencontrez en cours de route, au lieu de travail, partout? Les regards des Blancs, c'est de l'hypocrisie. C'est vraiment de l'hypocrisie parce que nous, les Africains, nous sommes naturels, nous sommes vrais. Mais les Blancs ne sont pas vrais. Donc on essaye de vivre avec, de faire avec, mais on sait qu'ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. S'ils étaient vrais, si l'homme blanc était vrai, il devait nous aider afin que nous puissions relever notre niveau. Mais les blancs suppléent que nous soyons là où nous sommes pour qu'ils soient là où ils sont. C'est ce que j'ai compris dans les regards de l'homme blanc. Alors, s'il faut conseiller à un jeune qui souhaite aller en Europe et passer 15 ans, qu'est-ce que vous lui direz? Je ne conseillerais pas. Je ne conseillerais pas parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a beaucoup de choses à faire ici que d'aller passer 15 ans de vie. J'ai passé 15 ans de vie parce que dans les 15 ans de vie, il faut compter 7 ans, rien que dans les démarches de papier. Je trouve que c'était vraiment un gâchis. Mais bon, comme j'étais déjà là-dedans, je n'avais pas de choix, je ne pouvais pas reculer. Mais je ne conseillerais pas aux jeunes d'aller passer 15 ans là-bas. Peut-être aller pour une formation, apprendre, comme je dis dans le cadre des transferts de connaissances, des transferts de services, aller apprendre et revenir travailler au pays. J'estime que l'homme blanc a réfléchi comment exploiter l'homme noir. Après l'esclavagisme, après l'évangélisation, la colonisation et tout, je pense que c'était juste des concepts que l'homme blanc a mis en place pour colorer un peu l'esclavagisme. Parce que je pense que nous sommes tellement exploités, car notre pays est bien, mais notre pays est victime des instabilités causées par ce que j'appelle des pompiers pyromanes. Donc c'est eux qui nous causent des instabilités et c'est eux qui nous proposent aussi l'asile, c'est eux qui nous proposent les green cards pour aller travailler là-bas. Et nous allons travailler là-bas, on va travailler pour eux. On fera des enfants qui n'auront aucune attache au Congo. Et en échange d'un faux confort, comme j'appelle. On vous donne une carte pour travailler. Et après, vous allez travailler 10 ans, 20 ans. Vous ne servirez plus à rien. Et vous faites des enfants qui seront peut-être français, américains, qui n'auront même pas d'attache au Congo. Je pense que c'est vraiment l'esclavagisme qui continue, mais d'une autre manière. Et nous, Africains, vu la misère,
Nous croyons que avoir une carte green card, une carte verte ou une carte de séjour réfugié ou carte de séjour, on croit que c'est une chance. Or, ce n'est pas une chance. C'est ces connaissances-là que nous devons mettre en place ici chez nous. Nous sommes obligés d'aller travailler là-bas et l'Afrique est toujours dépouillée de ses bons fruits. Alors, vous ne pensez pas que les Africains aussi, ou vous n'avez jamais vu les Africains qui occupent des postes supérieurs en Europe? Oui, j'en ai vu aussi, mais c'est vraiment, ils sont minimes. Hein. Ils sont minimes, c'est juste pour nous montrer que non, voilà, on est ouvert, il y a des gens qui peuvent évoluer ici, mais même ceux qui sont dans la politique, mais ils ne sont pas à l'aise, ils sont combattus. Moi, je connais beaucoup de hommes politiques qui sont français, d'origine africaine. Même pour se représenter pour les municipales ou pour les nationales, on les envoie dans des quartiers noirs parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de voix des noirs. Ils ne peuvent pas les envoyer dans les quartiers des blancs. Par exemple, je donne l'exemple de Ramayad. Ramayad qui est conseillère municipale à Colombe. Colombe, c'est une ville bourgeoise. Mais l'IMP a choisi de l'envoyer à Sarcelles parce qu'il y a beaucoup de Noirs là-bas. Il faut qu'elle aille récupérer toutes les voix des Africains. Et après, elle a été remerciée par ce qu'on dit la monnaie des singes. Et tout le monde le sait. Jean-Claude Tabial, nous avançons vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous comptez revenir définitivement à Kinshasa, en République démocratique du Congo? Et si oui, quand? Ça, c'est mon rêve. Et là, je me dis, je suis déjà presque de retour. Hein. Je suis presque de retour. Ça a été toujours mon rêve parce qu'arrivé en Europe, je n'ai rien vu d'extraordinaire à part l'organisation de l'homme blanc. Et je pense que c'est cette organisation qui nous manque. Cette organisation, cette conscience, cet amour de la patrie, l'amour du pays que les Blancs ont. Et la culture du travail. Et je pense que si nous amenons tous ces concepts chez nous, et je pense que ce sera un départ pour l'évolution du pays. Il n'y a pas que la politique, mais chacun peut se développer ou développer des activités dans son secteur pour que les autres puissent se retrouver. Et surtout pour nos générations futures. Je considère ça comme un dernier message de Jean-Claude Tabial. Et j'imagine que vous avez des amis avec qui vous parliez, ou vous avez l'habitude de parler politique, économie, culture de votre pays, la République du Congo, qui sont restés là-bas à Paris ou partout ailleurs, en Allemagne, en Belgique. Vous pouvez les citer. L'occasion vous est donnée dans ces sites d'information, congoaustria.com. Oui, il y a beaucoup d'amis. Je pense à Doudou Douda, avec qui on prend vraiment le temps pour discuter du pays. Je pense à Coco Yoka, je pense à Étienne Seka, je pense au docteur Massens, et je pense à Jeff Palankoy en Allemagne, je pense à Patrick Kawara en Irlande, je pense à Michel Moto de la Belgique et ils sont tellement nombreux que... Même ceux qui sont à Kin, vous pouvez les citer. Ceux qui sont à Kin, je pense à Bambino Yenge, je pense à Edo Pengele Ilachi, je pense à Nati Lokole, je pense à Maître Marcel Malengo, à tous les amis du forum, parce que nous avons un forum de discussion. C'est tout ce qui se passe au pays, vraiment à tous ses amis et à mon frère Michel Ongang, qui est à Vodacom, et à ma sœur Josepha, et à toute ma famille, et à toute l'équipe, merci. Et soyons tous unis, soyons tous ensemble pour que notre pays puisse aller de l'avant. Suivez Congo Austria toujours plus haut, c'est un nouveau concept. Et en tout cas, comme moi, je suis toujours derrière la jeunesse. En tout cas, tous les jeunes, venez, suivez et venez participer aussi chez Congo Austria. Congo Austria News, toujours plus haut. Vous voulez tout connaître de l'actualité de la République démocratique du Congo ?
Vous souhaitez être au courant des dernières nouvelles à propos de l'Autriche? Sans jamais perdre de vue l'actualité internationale? Alors Congo Austria News est fait pour vous. Congo Austria News vous offre aussi un décryptage politique grâce à ses nombreux journalistes indépendants. Avec notre site, venez faire le plein de culture congolaise et autrichienne. Sans oublier le sport et différentes émissions thématiques. Congo Austria News, toujours plus haut. Retrouvez-nous sur www.congoaustria.com.